Let's see if we can pass something that will be imperfect, full of compromises, and not very pleasing to implacable partisans on either side, but that might provide workable solutions to problems Americans are struggling with today. What have we to lose by trying to work together to find those solutions? Whether or not we are of the same party, we are not the president's subordinates. We are his equal. Vous venez d'entendre le sénateur John McCain qui est revenu au Sénat aujourd'hui après qu'on lui ait diagnostiqué une tumeur au cerveau. Donc, ça a été un moment fort de la journée aujourd'hui où on discutait de l'Obamacare. Et il y avait un vote au Sénat, un vote crucial, en fait, pour l'administration Trump, et ça a passé à l'arraché. Les sénateurs républicains ont réussi à rouvrir le débat sur la possible annulation et le possible remplacement de l'Obamacare, dont on parle beaucoup. En fait, c'est l'assurance maladie mise sur pied par le président Barack Obama pendant son mandat. L'annulation de l'Obamacare est une promesse phare de Donald Trump. Et puis, donc, ça a été un sujet très débattu aujourd'hui. Puis, un autre sujet qui est toujours revenu, qui est un espèce de caillou russe dans le soulier du président américain. Le caillou russe continue d'embêter Donald Trump. Je vais parler de tout ça avec Philip Crowther. Il est correspondant à la Maison-Blanche pour France 24. Nous le retrouvons dans nos studios à Washington. Monsieur Crowther, bonsoir. Bonsoir. Expliquez-nous quel était l'enjeu et qu'est-ce qui s'est passé au Sénat aujourd'hui relativement à l'Obamacare. Alors, ce n'était pas encore la fin de l'Obamacare dont on a discuté dans le Sénat. C'était tout simplement une décision de la part des sénateurs républicains et démocrates si oui ou non commencer un débat officiel public sur oui ou non on terminait avec l'Obamacare en fin de compte. Donc, il y a eu cette décision très, très juste pour un début des débats. Ce seront a priori 20 heures de débat entre les sénateurs républicains et démocrates sur quoi faire exactement avec la réforme de la santé comme elle a été signée par le président Obama vers le début de sa présidence. Il y a deux choix en fait pour ces sénateurs républicains et démocrates. Le premier choix, c'est la fin de l'Obamacare et son remplacement par un plan républicain qui est déjà passé par la Chambre des représentants. L'autre choix, c'est tout simplement l'annulation de l'Obamacare et ne pas le remplacer par autre chose. Dans les deux cas, il y aurait des millions d'Américains qui perdraient leur assurance santé, d'où l'importance de ce vote déjà aujourd'hui. Alors, ce vote ouvre la porte au débat et à l'éventuel remplacement de l'Obamacare et l'annulation de l'Obamacare. Qu'est-ce que Donald Trump reproche à l'Obamacare? Alors pour lui, c'est le gouvernement fédéral, le gouvernement des États-Unis qui veut influencer la vie des Américains. C'est un point de vue assez classique républicain. C'est notamment ce que lui, il reproche à cette réforme de la santé du président auparavant. Mais il y a autre chose. Il n'aime pas du tout le président Obama, donc il veut défaire une majorité de ce que lui, Barack Obama, a réussi à faire. Et rappelons-le, l'Obamacare est considéré comme étant la plus grande réussite législative nationale de la part d'Obama. Donc cette volonté d'en finir est assez importante pour Donald Trump. Selon lui, les prix de l'assurance maladie pour les Américains a augmenté. Elle a bien fait dans quelques parties du pays, mais dans d'autres, il y a des millions d'Américains qui ont réussi à avoir une assurance santé pour la toute première fois. Il veut une assurance santé meilleure pour les citoyens des États-Unis. Ce n'est pas encore clair s'il va réussir à avoir exactement ce qu'il voulait. Expliquez-nous la mathématique du vote au Sénat. Il y a 100 sénateurs, 2 par État. Il y a 52 républicains, 48 démocrates au Sénat actuel. Or, le vote s'est terminé 50-50 et c'est le vice-président Mike Pence qui préside les travaux au Sénat qui a dû trancher en faveur donc de l'ouverture du débat sur l'éventuelle annulation ou remplacement de l'Obamacare. Qu'est-ce qui se passe avec les républicains pour que certains républicains ne soient pas derrière Donald Trump et ne votent pas a priori pour la réforme de M. Trump? Il n'y a que 2 républicains, en fin de compte, qui ont voté contre cette ouverture du débat sur l'Obamacare. Il y a eu cette discussion, ce débat à Washington pendant des semaines déjà. Et en fait, pendant des ans, quoi faire avec l'Obamacare si un jour les républicains ont le pouvoir dans le Congrès américain. Maintenant qu'ils l'ont, il y a 2 factions différentes à l'intérieur du Parti républicain. Ceux qui veulent absolument
arrêter tout ce que représentait Obamacare, d'autres qui veulent garder des partis. Et en fin de compte, ce qui est très important pour tous ces sénateurs, presque tous ont réussi à avoir leur place dans le Sénat ou à garder leur place dans le Sénat parce qu'ils ont fait une promesse très importante, c'était d'abroger l'Obamacare, de l'annuler et le remplacer par un plan un peu plus républicain, un plan qu'ils ont promis à leurs votants dans leurs différents États. C'est pour cette raison qu'il y a autant de sénateurs qui n'ont pas de clarté sur quoi faire, sur quoi voter, parce qu'ils ne savent pas s'ils vont être punis en fin de compte dans un vote. Dans 2 ans, par exemple, il y a les élections de mi-mandat, par exemple, qui s'approchent. Ce sera en 2018. Il y a la possibilité que quelques sénateurs vont être punis par ceux qui leur ont donné ce poste déjà pour commencer. Parce que dans certains États, il y a des gens qui tiennent à l'Obamacare. Et dans ces États-là, il y a des républicains qui veulent se faire élire. Et ils pensent que s'ils abrogent ou s'ils annulent l'Obamacare, ça pourrait leur coûter cher aux prochaines élections, c'est ça? Oui, absolument. Il y a pas mal de républicains qui ont voté pour Donald Trump, dont une des promesses électorales les plus importantes était l'abrogation de l'Obamacare. Mais ces républicains aussi, sans le savoir, dans pas mal de cas, avaient eu une assurance maladie pour la toute première fois avec le président Barack Obama et avec son Obamacare. C'est assez intéressant ce qui se passe sur le terrain. Si vous voulez, il y a pas mal de républicains, ceux qui votent pour le Parti républicain, qui savent maintenant ce que c'est d'avoir une assurance maladie pour la toute première fois. Si un sénateur républicain vote une abrogation de l'Obamacare, il peut y avoir une punition lors du prochain vote. Et pendant ce temps-là, on a l'impression que rien ne va plus entre M. Trump et son ministre de la Justice, l'Attorney General, M. Sessions. Voici un extrait de Barack Obama. I am disappointed in the Attorney General. He should not have recused himself almost immediately after he took office. And if he was going to recuse himself, he should have told me prior to taking office, and I would have quite simply picked somebody else. So I think that's a bad thing, not for the president, but for the presidency. I think it's unfair to the presidency, and that's the way I feel. Alors, M. Trump persiste et signe en disant qu'il se pose des questions sur la suite des choses concernant M. Sessions. On a l'impression que le ministre de la Justice vit sur du temps emprunté. Qu'est-ce qui se passe donc entre M. Trump et M. Sessions? C'est presque un bras de fer. On a l'impression que Donald Trump provoque Jeff Sessions en ce moment, notamment par des tweets, mais maintenant aussi en public avec cette conférence de presse à la Maison-Blanche il y a quelques heures. Il le provoque, il dit en public qu'il n'aime pas ce que Jeff Sessions a fait, mais Jeff Sessions, le ministre de la Justice américain, ne réagit pas. Il avait dit il y a quelques jours qu'il va rester dans son poste pour le temps où ce serait approprié. Alors la question, bien sûr, c'est est-ce que c'est approprié de rester dans ce poste si le président le critique aussi publiquement? Il y a beaucoup de critiques de la part du président Donald Trump. D'abord, le fait que Jeff Sessions se soit recusé de toute investigation, de toute enquête qui aurait quelque chose à voir avec la campagne de Donald Trump. Il veut aussi qu'il soit plus dur sur les fuites qui viennent des services de renseignement. Est-ce qu'il ne soupçonne pas même d'être à l'origine de certaines fuites ou peut-être le montrer du doigt ou subtilement le montrer du doigt, si on veut? C'est une possibilité, mais la critique de Donald Trump, c'est plutôt envers les services de renseignement, d'où viennent pas mal de fuites en ce moment, par exemple de la part du FBI, de la CIA par exemple aussi. Rappelons-le que c'est le FBI et Robert Mueller, l'enquêteur spécial, qui vont avoir les résultats les plus concrets sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine. C'est une provocation de la part de Donald Trump. Par exemple, il lui dit qu'il aurait dû être plus dur et qu'il devrait être en ce moment aussi plus dur contre Hillary Clinton, une enquête qu'il aimerait bien avoir contre son utilisation des mails, par exemple. C'est une enquête qui est déjà terminée, donc ça n'a pas beaucoup de sens pour Donald Trump de demander encore une enquête et plus de dureté de la part de Jeff Sessions envers Hillary Clinton. Ce sont des raisons diverses, très intéressantes, mais plus qu'autre chose, c'est une provocation de la part de Donald Trump. C'est un bras de fer parce qu'a priori, Jeff Sessions, dans une situation pareille, ce qu'un ministre de la Justice devrait faire, c'est de s'en aller de son poste parce qu'il n'y a plus cette confiance de la part du président américain. Mais il s'accroche, M. Sessions. Il donne
Navi qui va s'en aller. Non, on n'a eu rien. C'était Est-ce qu'on juste... sait pourquoi il s'accroche? Parce qu'il aime bien son poste et parce que peut-être il aimerait bien y rester tout simplement. Rappelons-le que Jeff Sessions était un des supporters les plus fervents et ceux qui ont montré leur soutien à Donald Trump le plus tôt dans la campagne. Donc, a priori, ce sont des amis, mais tout a changé décidément. On ne l'aurait pas su s'il n'y avait pas eu cet entretien de Donald Trump avec le New York Times il y a une semaine, où pour la première fois, il a dit qu'il n'aurait pas donné ce poste à Jeff Sessions s'il savait qu'il allait se recuser de toute enquête qui aurait quelque chose à voir avec la campagne de Donald Trump. C'est assez surprenant qu'il y a ce manque de confiance du président envers son ministre de la Justice. Et vous avez tout à fait raison, le ministre de la Justice en ce moment ne dit rien. Peut-être qu'il attend qu'il soit limogé par Donald Trump, mais le président américain laisse attendre. Et en fait, c'est ce qu'il a dit dans la conférence de presse à la Maison-Blanche il y a quelques heures. Le temps le dira sur ce qui va se passer avec Jeff Sessions. C'est tout ce qu'on sait en ce moment. L'expression bras de fer que vous avez utilisée est très bonne, bras de fer public en plus. Philippe Crowther, merci d'avoir participé à l'émission ce soir et bonne soirée à vous. Merci beaucoup.